Bonjour les pyjamas, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, petite vidéo rien que pour vous, pour savoir si vous êtes concerné par l'alexithymie. Alors c'est un test que je fais parce que je ne sais pas si vous, c'est utile pour vous de faire un test de cette manière-là. Alors je me permets de le faire parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur l'alexithymie, c'est un test qu'on trouve en libre service sur internet, et donc c'est pour ça que je me permets de le faire, parce que je sais bien que je ne suis pas médecin, donc je ne ferai jamais passer de test qui, entre guillemets, valide ou invalide. Je compte sur vous pour me dire si ça vous a été utile ou pas. Et si c'est pas, de me le dire aussi, je serai pas du tout vexée. C'est juste que, voilà, comme j'ai envie de vous être utile, c'est pour savoir si, éventuellement, est-ce que je refais d'autres vidéos dans ce style, ou est-ce que vous préférez la voir sur papier. Alors, comment on va procéder? Je vais vous lire les questions 2 fois, et donc juste ici va s'afficher la cotation extrêmement... Alors, des accords complets, des accords relatifs, ni accord ni désaccord, accord relatif, accord complet. Ok? Bon, on commence, c'est parti. Donc je vous conseille de prendre un petit papier, ou un grand papier, hein, pourquoi on dit petit, un papier et un stylo, et de noter directement votre score pour chaque question. Comme ça, à la fin, vous allez avoir une addition de 20 points. Et donc, je vous dirai au niveau de la cotation, si vous êtes concerné ou pas par l'alexithymie. C'est parti. Question numéro 1. Souvent, je ne vois pas très clair dans mes sentiments. Souvent, je ne vois pas très clair dans mes sentiments. Numéro 2. J'ai du mal à trouver les mots qui correspondent bien à mes sentiments. J'ai du mal à trouver les mots qui correspondent bien à mes sentiments. Numéro 3. J'éprouve des sensations physiques que les médecins eux-mêmes ne comprennent pas. J'éprouve des sensations physiques que les médecins eux-mêmes ne comprennent pas. Numéro 4. J'arrive facilement à décrire mes sentiments. J'arrive facilement à décrire mes sentiments. Je préfère, numéro 5, je préfère analyser les problèmes plutôt que de me contenter de les décrire. Je préfère analyser mes problèmes plutôt que de me contenter de les décrire. Numéro 6. Quand je suis bouleversée, je ne sais pas si je suis triste, effrayée ou en colère. Quand je suis bouleversée, je ne sais pas si je suis triste, effrayée ou en colère. Numéro 7. Je suis souvent intriguée par des sensations au niveau de mon corps. Je suis souvent intriguée par des sensations au niveau de mon corps. Numéro 8. Je préfère simplement laisser les choses se produire plutôt que de comprendre pourquoi elles ont pris ce tour. Je préfère simplement laisser les choses se produire plutôt que de comprendre pourquoi elles ont pris ce tour. Numéro 9. J'ai des sentiments que je ne suis guère capable d'identifier. J'ai des sentiments que je ne suis guère capable d'identifier. Numéro 10. Être conscient de ses émotions est essentiel. Être conscient de ses émotions est essentiel. Là, c'est ce que vous pensez. Donc, pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est votre pensée. Numéro 11. Je trouve difficile de décrire mes sentiments sur les gens. Je trouve difficile de décrire mes sentiments sur les gens. Numéro 12. On me dit de décrire davantage ce que je ressens. On me dit de décrire davantage
ce que je ressens. Numéro 13. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Numéro 14. Bien souvent, je ne sais pas pourquoi je suis en colère. Bien souvent, je ne sais pas pourquoi je suis en colère. Numéro 15. Je préfère parler aux gens de leurs activités quotidiennes plutôt que de leurs sentiments. Je préfère parler aux gens de leurs activités quotidiennes plutôt que de leurs sentiments. Numéro 16. Je préfère regarder des émissions de variété plutôt que des films dramatiques. Je préfère regarder des émissions de variété plutôt que des films dramatiques. Numéro 17. Il m'est difficile de révéler mes sentiments intimes, même à mes amis proches. Il m'est difficile de révéler mes sentiments intimes, même à mes amis proches. Numéro 18. Je peux me sentir proche de quelqu'un, même pendant les moments de silence. Je peux me sentir proche de quelqu'un, même dans les moments de silence. Numéro 19. Je trouve utile d'analyser mes sentiments pour résoudre mes problèmes personnels. Je trouve utile d'analyser mes sentiments pour résoudre mes problèmes personnels. Encore une fois, là, c'est ce que vous pensez, pas de bonne ou de mauvaise réponse. Numéro 20. Rechercher le sens caché des films ou de pièces de théâtre perturbe le plaisir qu'ils procurent. Rechercher le sens caché des films ou de pièces de théâtre perturbe le plaisir qu'ils procurent. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pendant que vous faites votre petit calcul. Et donc, les résultats. Si vous avez moins de 52, bravo, vous n'êtes pas alexithymique. Ça ne veut pas dire que parfois vous n'avez pas de problème avec vos émotions. Vous pouvez en avoir comme tout le monde, mais vous n'êtes a priori pas concerné par l'alexithymie. Maintenant, si vous avez un score entre 52 et 60, une alexithymie est éventuellement possible. Il faut aller voir un professionnel pour discuter de ça. Alors bon, on le sait, les professionnels compétents, c'est difficile à trouver. Je vous conseille dans ce cas-là peut-être de consulter un psychologue et de lui demander directement s'il peut vous aider avec ce concept. Voilà, vous appelez, vous demandez j'ai des difficultés avec mes émotions, je pense avoir une alexithymie, est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà. Maintenant, si vous avez plus de 60, eh bien vous êtes alexithymique. Donc dans ce cas-là, voilà, essayez de réfléchir à ce que vous pourriez, vous, mettre en place dans votre quotidien pour essayer de vous reconnecter un petit peu plus à vos émotions, à vos sensations. Je ferai d'autres vidéos là-dessus parce que, comme vous le savez, je galère aussi avec ça en ce moment. Hein, je suis comme vous, donc je tente des trucs. Voilà. Bon, alors encore une fois, merci de me dire si ça vous a été utile ou pas pour une éventuelle prochaine vidéo. Voilà, et je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et si je n'étais pas en pyjama aujourd'hui, excusez-moi, c'est parce que je vais donner un cours, donc je vais travailler. Allez, à bientôt. Salut!